Je suis cela, Sri Nisargadatta Maharaj, chapitre 15, le connaissant. Question. Sans le pouvoir de Dieu, rien ne peut être accompli. Sans Dieu, vous ne seriez même pas assis avec nous. Maharaj. Bien sûr, tout est l'œuvre de Dieu. Mais que représente Dieu pour moi, puisque je ne désire rien? Qu'est-ce que Dieu peut me donner ou me retirer? Ce qui est mien, et était mien, même lorsque Dieu n'était pas. Bien sûr, c'est une petite poussière, une toute petite chose, le sens de « je suis », le fait d'exister. C'est ma propre place, personne ne me l'a assignée. La terre et le monde est à moi. Ce qui pousse dessus, ce qui croît, appartient à Dieu. Vous voulez donc dire que Dieu vous a emprunté la terre? Dieu est mon disciple et a fait tout cela pour moi. Il n'y a pas de Dieu en dehors de vous? Comment cela pourrait se passer? Je suis est la racine, Dieu est l'arbre. Qui dois-je vénérer et pourquoi? Êtes-vous le disciple ou l'objet de la dévotion? Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis la dévotion elle-même. Il n'y a pas assez de dévotion dans le monde. Vous êtes toujours en train d'essayer d'améliorer le monde. Est-ce que vous pensez vraiment que le monde a besoin de vous pour être sauvé? Je ne sais pas vraiment ce que je peux faire pour le monde. J'essaye. Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais faire? Selon vous, et sans vous, il y a un monde? Vous pensez tout connaître du monde, mais en ce qui vous concerne, vous ne connaissez rien. Vous êtes vous-même le propre instrument de votre travail, et vous n'avez pas d'autre instrument. Pourquoi s'intéresser au travail avant de s'intéresser à vos propres instruments? Eh bien, je peux attendre, mais le monde ne peut pas attendre. En fait, en ne recherchant pas au plus profond de vous-même, vous faites attendre le monde. Attendre pourquoi? Pour quelqu'un qui pourrait le sauver? Mais enfin, Dieu gouverne le monde, Dieu le sauvera. C'est ce que vous dites. Est-ce que Dieu est venu à vous et vous a dit que le monde était sa création et son sujet de préoccupation et non le vôtre? Pourquoi cela devrait-il être mon seul sujet de préoccupation? Considérez ceci. Le monde dans lequel vous vivez, qui d'autre le connaît? Vous le connaissez, tout le monde le connaît. Est-ce que quelqu'un est venu en dehors du monde pour vous le dire? Moi-même et tout le monde, tous les autres, nous apparaissons et nous disparaissons dans votre monde. Nous sommes tous dépendants de votre volonté. Enfin, cela ne peut pas être aussi mauvais. J'existe dans votre monde comme vous existez dans le mien. Vous n'avez aucune preuve de mon monde. Vous êtes complètement enveloppé dans le monde de votre propre création. Je vois. Complètement enveloppé, mais y a-t-il un espoir?
Au sein de la prison que vous appelez monde, il y a un homme qui apparaît, qui vous dit que le monde, si plein de contradictions, ce monde que vous avez créé n'est pas permanent, n'est pas continu. Et il est fondé sur une incompréhension. Il vous demande de sortir de ce monde, de la même manière que vous y êtes entré. Vous y êtes entré en oubliant qui vous êtes, et vous pourrez en sortir lorsque vous saurez qui vous êtes. Mais de quelle manière cela va-t-il affecter le monde ? Lorsque vous êtes libre du monde, vous pouvez faire quelque chose pour lui. Tant que vous êtes le prisonnier du monde, vous êtes absolument impuissant. Au contraire, toutes vos actions vont aggraver la situation. La droiture me rendra libre. La droiture, c'est certain, fera de votre monde un endroit confortable, un endroit heureux. Mais quelle en est l'utilité ? Il n'y a aucune réalité, ça ne peut pas durer. Oh, Dieu va m'aider. Pour vous aider, Dieu doit connaître votre existence. Mais vous et votre monde êtes des états de rêve. Et lorsque vous êtes dans un rêve et que vous souffrez, eh bien, personne ne sait que vous souffrez et personne ne peut vous aider. Alors, si je comprends bien, toutes mes questions, toute ma quête, toutes mes études sont inutiles. Ce sont juste les tentatives d'un homme qui est épuisé de dormir. Ce ne sont pas les causes de l'éveil, mais ses premiers signes. Mais vous ne devez pas vous poser des questions inutiles pour lesquelles vous avez déjà les réponses. Comment puis-je recevoir une réponse authentique ? Eh bien simplement en posant une question véritable. Pas une question forcément verbale, mais simplement en osant vivre selon vos principes. Un homme qui est prêt à mourir pour la vérité l'obtiendra. Une autre question. Il y a la personne. Il y a le connaissant de cette personne. Il y a le témoin. Est-ce que le connaissant et le témoin sont la même chose, sont la même personne, ou est-ce qu'ils sont des états séparés ? Le connaissant et le témoin sont deux ou un ? Telle est votre question ? Eh bien, lorsque le connaissant est perçu comme séparé du connaissable, le témoin se tient seul. Lorsque le connaissable et le connaissant sont vus comme un, le témoin devient un avec eux. Alors, qui est le gnani, le connaissant ? Est-ce que c'est le témoin ou est-ce que c'est l'entité suprême ? Le gnani est à la fois le suprême et aussi le témoin. Il est à la fois conscience et être. En relation à la conscience, il est éveil. En relation à l'univers, il est être pur. En ce qui concerne la personne, qu'est-ce qui vient en premier, la personne ou le connaissant ? La personne est une toute petite chose. En fait, c'est un mélange. Il ne peut pas prétendre exister par lui-même. Lorsqu'il n'est pas perçu, il n'est pas là. Il est juste l'ombre de l'esprit, la somme de vos souvenirs. L'être pur est réfléchi dans le miroir de l'esprit, comme connaissance. Ce qui est connu prend l'apparence d'une personne, fondée sur la mémoire et l'habitude. Ce n'est qu'une ombre ou une projection du connaissant sur l'écran de la conscience.
Le miroir est là, la réflexion est là. Mais où est le soleil? Le soleil est le suprême. Alors il doit être conscient. Il n'est ni conscient ni inconscient. Ne pensez pas en termes de conscience ou d'inconscience. Il est la vie qui contient les deux et est au-delà de toute définition. La nature est tellement intelligente. Comment peut-elle être inconsciente? Vous parlez d'inconscience lorsqu'il y a un trou de mémoire. Mais en réalité, il y a seulement la conscience universelle. Toute vie est consciente. Toute conscience est en vie. Même les pierres sont conscientes et vivantes. Le problème avec moi, c'est que je suis toujours disposé à refuser l'existence à ce que je ne peux imaginer. Vous seriez mieux inspiré de refuser l'existence à ce que vous imaginez. C'est l'imaginer qui est irréel. Est-ce que tout sujet imaginé est irréel? L'imagination fondée sur des souvenirs est irréelle. Le futur n'est pas complètement irréel. Quelle partie du futur est réelle et quelle partie du futur ne l'est pas? Seul l'inattendu et l'imprévisible est réel.